Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la saison Princesse et Pirates et je vais vous donner mon avis sur cette toute nouvelle saison qui donc est arrivée donc en 2018 à Disneyland Paris pour la première fois. Alors quand j'ai appris la nouvelle de la disparition de Springs au profit de cette nouvelle saison, j'étais un peu dégoûté parce que la saison de Springs a été pour moi synonyme de révolution un peu de l'entertainment à Disneyland Paris. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de saison aussi développée. On avait Halloween, bien sûr, qui était bien développé à ce moment-là. Noël qui commençait à être très intéressant. Et la saison du printemps, ça a vraiment donné pour moi un coup de jeune, un coup de dynamisme à Disneyland Paris, enfin au parc Disneyland plus précisément. Et j'avais adoré, mais complètement adoré cette saison, les couleurs, les spectacles étaient très dynamiques avec Mary Poppins, Spring Fever et tous ces caractères sur Central Plaza. Tout ça, ça m'avait vraiment marqué. Et pour moi, c'était une saison qui était en devenir, qui était prometteuse. Et là, patatras, tout s'arrête au profit de cette saison Princesse et Pirates. Et j'avoue que j'ai été très sceptique parce que Princesse et Pirates, pour moi, c'était vraiment un thème qui, 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 bah, un thème très simple finalement qu'on retrouve dans le parc Disneyland depuis 1992 et pour moi ça manquait d'originalité dans le thème. Maintenant, maintenant que je l'ai vu en vrai, que j'ai découvert cette saison, j'ai un avis qui est beaucoup moins partagé et je suis plutôt enthousiaste par rapport à cette saison. Donc je vais vous exposer moi ce que j'en pense par rapport aux qualités pour moi de la saison, mais aussi à ses défauts. Bon, pour moi c'est très correct dans l'ensemble, même si je préfère malgré tout Disney Springs, j'avoue avoir été très agréablement surpris par cette nouvelle saison à Disneyland Paris. Donc déjà ce que j'adore c'est que cette saison est très colorée, et très vive et très dynamique. Franchement, le show sur Central Plaza, ce côté battle entre les princesses et les pirates, moi je trouve que c'est d'un dynamisme assez incroyable. On a rarement vu ça à Disneyland Paris. Ça m'a fait penser un petit peu à Spring Fever, mais j'ai l'impression que là, c'est vraiment Springs encore plus quoi. Parce que vraiment il y en a partout, on sait pas où regarder. Clairement, il faut faire plusieurs fois le show pour voir tous les performers. J'aime beaucoup leurs costumes, c'est vraiment coloré, c'est très beau. Donc ça, moi, je suis déjà emballé. Le show est très original en fait, le concept est très original. Après, c'est vrai que le côté battle finalement n'est pas très bien perçu par les guests. C'est-à-dire que si on est du côté princesse ou du côté pirate, finalement les guests se placent là où ils ont envie de se placer sans forcément comprendre qu'ils font partie d'une team. Donc ça reste à exploiter, à faire comprendre aux visiteurs. Et du coup, ce côté-là, le côté battle, n'est pas bien perçu par les visiteurs, parce que les visiteurs se mettent là où ils peuvent finalement, parce que vraiment il y a énormément de monde, forcément ça brasse beaucoup de monde. Mais l'avantage c'est que voilà, quand on est du côté princesse, on reste sur le côté princesse, quand on est du côté pirate, on reste sur le côté pirate, et c'est un show qu'on peut voir par le fait plusieurs fois, et ça c'est plutôt appréciable. Ensuite, il y a. Alors, oui, ce que je veux dire, c'est que aussi le côté princesse, pour moi, est beaucoup plus beau, vraiment, que le côté pirate. Et j'aurais pas pensé. J'aurais pas pensé. La réutilisation du char romance de la parade des 15 ans, et je trouve très très bien réutilisé par le fait, c'est très très beau, ça s'intègre, pardon, ça s'intègre très bien voilà, au spectacle. On voit vraiment beaucoup de princesses, ça c'est vraiment génial. Le côté pirate, je suis un peu plus mitigé, parce que finalement il y a beaucoup de. Il y a très peu de pirates connus Disney, il y a beaucoup de personnages de Peter Pan. Bon, voilà. Après c'est vrai que bon, les pirates, il n'y en a pas 46 000 non plus, hein, pour être franc. Alors, les décors du printemps sont là, de la saison Springs, et je trouve que ça se marie assez bien. Alors, je sais pas pourquoi ils ont repris finalement la saison Springs. Est-ce que ça veut dire que vraiment c'est la nouvelle version de Springs? Je sais pas. Peut-être que finalement il s'agit d'une nouvelle version de Springs qui a été renommée Saison Princesse et Pirate et que par le fait ils ont gardé les décors parce que ça se marie bien, il y a un côté très coloré qui se dégage du show, notamment du show principal sur Central Plaza. Et voilà, peut-être que ça explique pourquoi on a des décors
de Springs, mais c'est pas un problème en soi, c'est plutôt bien fait, le mélange est plutôt bien réalisé. L'animation avec Jack Sparrow est aussi excellente, vraiment. Là, j'étais très surpris, je pensais que ça allait être une petite animation. En fait, pas du tout, c'est une espèce de tutoriel ou comment devenir un pirate, un truc comme ça. Alors malheureusement, j'ai pas bien vu le show, donc c'est un show qu'il faudrait que je revoie pour mieux le comprendre et mieux le voir finalement, tout simplement. Parce que moi j'étais loin et c'est là qu'on voit que la visibilité est vraiment très limitée. Euh, et c'est dommage. C'est dommage, mais je pense que le show a l'air excellent. Et en tout cas, il y a une très bonne initiative de mettre Jack Sparrow un peu en avant de ce côté-là d'Adventureland. Et ça, c'est plutôt une très bonne idée. Maintenant, pour moi, enfin, il y a un gros défaut majeur quand même dans cette saison, c'est qu'il n'y a pas de meet and greet en rapport avec la saison. Moi, une saison de Princesse et Pirates, je m'attends franchement à rencontrer Jack Sparrow dans Adventureland en meet and greet, voir peut-être d'autres membres de Pirates des Caraïbes, pourquoi pas. On aurait très bien pu rencontrer Angelica par exemple, ou voilà, vraiment quelque chose basé sur Pirates des Caraïbes. Le fait que finalement on n'ait pas de princesse à rencontrer, à part le pavillon des princesses, moi j'aurais mis euh, Blanche-Neige à côté de son puits, Aurore à côté de son château, euh, Tiana à côté du Riverboat, à Frontierland, euh, ou encore Belle près du Hall Mill, pas loin du Pays des Contes de Fées. Enfin, moi j'aurais étalé les princesses avec un environnement qui leur ressemble, euh, plutôt que voilà, plutôt que ne rien mettre, parce que pour moi le gros défaut finalement c'est qu'il n'y a pas de meet and greet en rapport. On a perdu Pampan, on a perdu Marie qui était là pour les saisons du printemps. Ça aurait été bien de les remettre puisque vu qu'on a des décors printaniers qui sont repris de Springs, ça aurait pas été non plus complètement idiot de remettre Pampan et quelques petits animaux comme ça, le chat de Cheshire ou des comme ça voilà qui peuvent rappeler le printemps. Ça aurait pour moi été logique en tout cas en partie. Euh, donc ça c'est vraiment dommage. Pour moi c'est vraiment le gros défaut, c'est que les meet and greet n'ont pas de rapport avec la saison. Sinon le merchandising est plutôt sympathique. Bon j'ai pas tout vu, mais de ce que j'ai vu c'est très sympa. C'est une saison qui est dynamique, voilà. Et le dynamisme de cette saison me rappelle Disney Springs. Donc voilà, plutôt confiant pour cette saison, en espérant qu'elle soit un peu plus. Ah oui, parce que j'ai oublié un autre défaut majeur. C'est ouais, l'autre gros défaut majeur de la saison, bah, c'est pour moi la balade princière qui se résume à rien du tout. Il y a Sophia là, je ne sais pas qui c'est, et puis Léonore, je sais pas quoi. Donc aucun intérêt, aucun intérêt. Mais sinon voilà, une saison qui est plutôt correcte avec vraiment un show très très dynamique. À voir ce que donneront les prochaines années. En tout cas, c'est un début qui est assez prometteur. Donc allez-y, vous ne le regrettez pas. Puis voilà, on se retrouve très bientôt. Salut, salut, merci d'avoir regardé.